ont rendu beaucoup plus difficile de fournir des repas aux personnes sans abri, aux personnes privées de logement, aux personnes privées de revenus et qui demandent que leur premier besoin fondamental, humain, essentiel, c'est nourrir. Il faut d'abord manger et ensuite se loger. Donc évidemment, c'est une action essentielle, fondamentale et c'est, je dirais, honteux que la mairie d'Ivry ait procédé à cette expulsion. Et je vois d'ailleurs, on voit il y a plein de locaux qui sont vides, comme dans toutes les villes de France, des locaux commerciaux et aussi des logements. Et donc il faudrait, et puis on détruit même des logements sociaux ici, m'a-t-on dit. Enfin, bon, donc, et des immeubles entiers aussi qui risquent d'être démolis. C'est un gaspillage, on sait que démolir des logements sociaux, c'est des logements pas chers qu'on détruit. C'est des logements à 3-4 euros. C'est des logements, le mètre carré, c'est des logements dont on a besoin pour loger. Les mal logés, les sans logis, qui sont toujours plus nombreux dans notre pays. Et on expulse de plus en plus, et les loyers continuent à augmenter, et les APL baissent, et voilà, le résultat, c'est que les associations solidaires, comme de la rue à la Seine, aujourd'hui, sont pourchassées, expulsées, même dans des mairies qui sont censées porter des valeurs sociales, des valeurs de gauche. Donc là, je dirais, je dénonce ce qui s'est passé et j'espère, j'encourage la mairie d'Ivry à faire une proposition de relogement pour l'association. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est le combat pour le droit au logement. Donc on accueille aujourd'hui le DAL Orly et environ qui va travailler et avec des militants et des militantes expérimentées et donc et qui ont du savoir-faire et qui vont pouvoir défendre les locataires, les sans-logis, les mal logés, ceux qui vivent dans des taudis les uns sur les autres, exploités par des marchands de sommeil, qui ont fait des demandes de logement social depuis des années et qui ne sont pas relogés. Mais également aussi les locataires de logements sociaux, les locataires HLM, qui rencontrent quand même aujourd'hui, qui sont menacés, il faut quand même le dire. Il faut le dire, le logement social dans son ensemble est menacé en France par des politiques capitalistes, libérales, qui ont pour objet finalement de livrer, on voit bien la politique de Macron, c'est de livrer, d'amener progressivement à livrer le logement social au marché, aux spéculateurs, aux groupes financiers. Et ces démolitions aussi qui ont lieu, et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des logements qui ne sont pas chers, et qui constituent, je dirais, un gaspillage social terrible. Quand on détruit des immeubles de logement social, eh bien, on faut reloger les gens. Il faut les reloger. Et on les reloge dans des logements plus petits, des logements moins chers. Et puis les logements dans lesquels on les met, c'est des logements en moins pour les gens qui sont dans la rue ou ceux qui sont dans des taudis. Et c'est ça la réalité. Alors on dit c'est pour faire la mixité sociale. Mais pourquoi on s'attaque au quartier populaire? C'est toujours au quartier populaire qu'on s'attaque. Pourquoi on ne détruit pas des quartiers bourgeois là-bas à Neuilly ou dans le 16e arrondissement? La mixité sociale, on la fait toujours dans les quartiers populaires et dans les villes populaires. C'est pas admissible. Il faut arrêter ces politiques d'urbanisme aussi qui encouragent l'épuration sociale. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de l'épuration sociale, les politiques d'urbanisme. Alors moi je ne sais pas ce que fait la mairie d'Ivry. Je ne suis pas. Mais en tout cas, le DAL, Orly et environ, va agir aussi contre ces politiques d'épuration sociale. On sait bien, dans 94 comme ailleurs, dans toute l'île de France, les loyers augmentent, les prix de l'immobilier augmentent, les prix du terrain, du foncier augmentent. Encouragés, nourris par les politiques nationales, mais aussi par les politiques locales. Et c'est ça en fait. Ouais. Donc, alors maintenant, non, mais en changeant. Non, le pire, évidemment, là, ce qui nous menace le plus, c'est Macron, c'est les politiques de Macron. Macron, c'est la violence sociale, c'est la violence sociale, c'est assuré. Le Pen, c'est la guerre civile, c'est assuré. Voilà, donc on n'a pas le choix, on va aller voter et on sera dans la rue. On va voter à gauche et on sera dans la rue, comme ils ont fait en 36. Le Front Populaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté à gauche et ils sont descendus dans la rue. Il faut être réaliste.
Bien sûr, c'est important, même si on dit, bon, c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait, ok, ben on ira le chercher dans la rue, parce qu'on ne veut pas la misère que nous promet Macron, on ne veut pas la super misère et la guerre civile que nous promet Le Pen. Allez, Antoine, c'est un droit, la lutte continue, application de la loi de réquisition, et s'il faut, on réquisitionnera nous-mêmes les logements vacants, on luttera contre les expulsions, et on obligera les bailleurs sociaux à respecter les lois, à respecter les droits, et les marchands de sommeil, il faudra les mettre en prison, les marchands de sommeil. Ce j'en ai vu encore à Aubervilliers l'autre jour, en allant soutenir des habitants qui étaient évacués à la suite d'un péril. Et il y avait un marchand de sommeil qui était là, en plus il se pavanait le mec.